Les voitures électriques, ce n'est plus le futur, c'est maintenant. Le marché est en pleine explosion, mais ça pose une question énorme. Est-ce que nos infrastructures peuvent suivre le rythme? Parce qu'une chose est sûre, pour planifier cette révolution, juste regarder dans le rétroviseur, ça ne va pas suffire. Voilà la question centrale. La technologie, elle, est prête à faire un bond en avant. Mais nos routes, nos villes, tout ce qui nous entoure, est-ce que tout ça est prêt à accueillir cette vague? C'est toute la promesse d'une transition simple et efficace pour tout le monde qui est en jeu. D'un côté, il y a le conducteur. Pour lui, c'est l'angoisse de la panne, l'incertitude de trouver une borne libre. Et de l'autre, il y a les planificateurs. Eux, ils font face à un pari qui se chiffre en milliards d'euros. Où est-ce qu'on doit construire pour répondre à une demande future qu'il est quasiment impossible de prédire? Alors, comment on planifie intelligemment? Le premier réflexe, ce serait de se baser sur les données qu'on a aujourd'hui. Mais comme on va le voir, cette approche nous mène droit dans un mur. Et voilà pourquoi l'approche qui se base uniquement sur les données est une impasse. Les infos qu'on a actuellement sont rares, elles sont éparpillées, et surtout, elles ne sont qu'une photo du passé. Elles ne peuvent absolument pas deviner ce qui se passera quand il y aura 10 fois plus de véhicules électriques sur les routes. C'est là qu'intervient une approche complètement nouvelle, développée par IFP Énergie Nouvelle. Au lieu de regarder le passé, elle simule l'avenir. Et au cœur de ces travaux, il y a cette mission. Il ne s'agit pas juste de collecter des informations, non, l'idée c'est de bâtir un véritable outil stratégique pour piloter l'une des plus grandes transitions de notre époque. Premier cas d'étude, les longs trajets. Pensez aux grands départs en vacances, des centaines de milliers de voitures électriques qui se retrouvent sur les mêmes autoroutes exactement au même moment. C'est un véritable test de résistance pour tout le réseau. Sur l'autoroute, le défi, il est collectif. Tout le monde se retrouve à dépendre du même réseau public qui est forcément limité. Chaque borne qui se libère devient hyper précieuse et cette compétition peut très vite transformer la promesse d'un voyage tranquille en une vraie course contre la montre. C'est là que la modélisation devient absolument fascinante. Pour ne pas construire des infrastructures qui seraient tout de suite saturées, il faut être capable de simuler la vraie vie, avant même qu'elle n'arrive. Pour s'attaquer à ce casse-tête, les chercheurs utilisent un outil très puissant qui vient de la théorie des files d'attente, le modèle M/M/C. Bon, le nom est un peu technique, c'est vrai, mais imaginez-le comme la file d'attente à la caisse d'un supermarché. Ce modèle mathématique, il permet de prévoir combien de personnes vont faire la queue et surtout combien de temps elles vont attendre en fonction du nombre de caisses ouvertes et de la vitesse à laquelle les clients arrivent. En fait, ce modèle décompose la réalité en 3 facteurs clés. La fréquence à laquelle les voitures arrivent, le temps qu'il faut pour une recharge complète, et bien sûr, le nombre de bornes qui sont disponibles. En jouant avec ces 3 variables, on peut simuler avec une précision assez bluffante la congestion future à n'importe quelle station. Et voilà l'impact concret de cette simulation. Prenons un trajet classique, un Paris-Marseille. Si on est seul sur la route, il faut 9h19. Mais en heure de pointe, avec les files d'attente, on passe à 9h40. Ça fait plus de 20 minutes de perdu juste à attendre son tour. Mais le point crucial, c'est que ce temps perdu, ce n'est pas une fatalité. On peut l'anticiper et donc, on peut l'optimiser. Ok, on a vu les longs trajets. Passons maintenant à la mobilité de tous les jours. Loin des autoroutes, les défis sont complètement différents, beaucoup plus locaux, mais tout aussi complexes. En ville, le paradigme change du tout au tout. La recharge se fait surtout à la maison, au travail, de manière lente, diffuse. Le défi, ce n'est plus de gérer des pics de congestion, mais de tisser une toile d'infrastructure tellement dense que posséder une voiture électrique devienne une évidence et pas un casse-tête logistique. Pour relever ce défi local, l'échelle de la simulation change radicalement. Là, on ne modélise plus une simple file d'attente, on modélise une métropole entière. L'idée, c'est de créer un véritable jumeau numérique de la population. Ensuite, on simule des millions de trajets quotidiens pour faire apparaître, un peu comme sur une carte thermique, les futurs points chauds où le besoin de recharge sera le plus fort. Prenons un exemple bien concret. Pour l'agglomération de Lyon, les chercheurs ont créé une population synthétique de plus de 677 000 agents. Chacun de ces agents virtuels a une maison, un lieu de travail et des habitudes de déplacement qui sont basées sur des données réelles. C'est une simulation d'une ampleur vraiment incroyable. Le résultat de cette simulation est saisissant. En identifiant les points névralgiques, on découvre qu'en ajoutant seulement 100 stations, mais placées de manière chirurgicale, on réduit de moitié le nombre de conducteurs pour qui l'électrique était incompatible. C'est la preuve parfaite qu'un investissement intelligent et bien ciblé est bien plus efficace qu'un investissement massif fait à l'aveugle. Bon, alors, à quoi mène toute cette recherche? Eh bien, c'est beaucoup plus qu'un simple exercice théorique. Ces modèles ont des applications très concrètes qui profitent aussi bien aux planificateurs qu'aux conducteurs.
Pour ceux qui aménagent le territoire, c'est un guide précis pour investir chaque euro de la manière la plus efficace possible. Et pour les conducteurs, c'est la promesse de trajets plus fluides, sans stress et sans mauvaise surprise. C'est l'intelligence artificielle au service de l'intérêt commun. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c'est que cette technologie n'est plus de la science-fiction. Elle est déjà parmi nous. Ces algorithmes qui prédisent l'avenir sont aujourd'hui une réalité. Ils sont le cerveau derrière le planificateur d'itinéraires pour véhicules électriques de Planet Car. Une application que n'importe qui peut utiliser dès maintenant. Et c'est ça le point culminant, de la recherche fondamentale transformée en un outil concret et accessible à tous. Ce parcours, évidemment, ne s'est pas fait en un jour. C'est le résultat d'une décennie entière de recherche et de développement, de projets théoriques, de validation sur le terrain avec des projets européens, tout ça pour aboutir à une technologie mature et prête à être commercialisée. Finalement, la question n'est plus de savoir si on peut réussir la transition électrique, mais comment. En combinant la puissance des données avec l'intelligence des modèles prédictifs, on a la clé pour construire une infrastructure qui ne subit pas l'avenir, mais qui l'anticipe. Une infrastructure qui rendra la mobilité électrique non seulement possible, mais inenvisiblement simple pour des millions de personnes.